Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au quartier général de la Défense pour vous dire que nous sommes au parc des expositions de Bamako pour le 4e numéro du journal spécial de la Défense et de la Sécurité. Au deuxième jour de ce salon international de la Défense et de la Sécurité, comme vous le constatez sur ces images, l'engouement grandit d'heure en heure avec les visiteurs sur place ici. Dans le reportage qui va suivre tout à l'heure, nous allons faire un gros plan sur les armements exposés par les industriels turcs ici au parc des expositions de Bamako. Et parmi ces matériels, il y a bien sûr des drones, des gilets pare-balles, des lance-roquettes sophistiqués, des matériels de sécurité de dernière génération. Ari Djoumatina et Toumani Diabaté nous plongent au corps de ces matériels de dernière génération. Suivons ce reportage. Salon international de la défense et de la sécurité BAMEX 2025, le génie créateur des industriels turcs en matière d'armement est perceptible dans les différents stands. On y trouve presque toutes sortes d'arsenal de sécurité, à commencer par des drones de dernière génération, adaptés aux enjeux sécuritaires du moment. Un tour dans les stands des sociétés Skydagger et STM nous permet d'en savoir davantage. L'entreprise fabrique des drones. On a 3 types de drones qui sont actuellement là. Le premier qui est là, ça c'est un drone armé avec les balles, mais ça peut prendre 15 roquettes. Du coup, quand tu l'uploads et puis tu envoies, ça doit revenir pour en fait être rechargé. Mais il y a la surveillance aussi avec caméra de nuit et de jour. La portée c'est 10 km et puis l'endurance c'est 35 minutes. Et puis là, on a un drone de reconnaissance de surveillance tactique. La différence entre les deux est que là, il n'y a pas de munitions. Avec ça, tu peux avoir la position d'une telle personne à un tel endroit. Ça prend l'image et puis ça te l'envoie. Les drones kamikazes sont là-bas. Quand ce drone t'envoie l'image, tu peux directement utiliser le drone kamikaze pour attaquer la cible. Là, nous avions 5 types de drones exposés pour cette foire. Leurs différences sont essentiellement en fonction de leur distance qu'ils peuvent parcourir et la charge qu'ils peuvent porter. Voici les plus petits, donc qui est notre drone minime qui peut prendre une charge de 500 grammes et parcourir une distance de 5 km. Et celui-ci, c'est le plus grand qui peut prendre une charge de 10 kg et parcourir une distance de 10 km, donc avec une vitesse de 160 km/h. Et il peut aussi rester dans les airs jusqu'à 18 minutes d'autonomie de la batterie. C'est des drones à usage unique qui ont pour objectif identifier la cible et puis éliminer la cible. C'est des drones qui sont uniquement vendus aux institutions publiques ou au gouvernement. Les privés ne peuvent pas s'en acquérir, sauf si l'autorisation du gouvernement. Des bombes balistiques adaptées au contexte actuel sont également exposées surtout par l'entreprise turque Esaev Technologies, spécialiste en la matière et reconnue mondialement. Des bombes de 60 mm, de 40-53 mm, de 155 mm, de 122 mm et de 80 mm. L'entreprise en question se trouve à Ankara. Autre stand, autre innovation technologique et savoir-faire turc, des plaques balistiques pour les gilets pare-balles et l'arme permettant de lancer des obus et des grenades à des distances longues et précises. Nous sommes en face d'un lanceur d'obus et de grenades. La lancée maximale, elle peut atteindre jusqu'à 2 km. Mais la lancée unique, c'est-à-dire exacte, pour que ça détruise une cible, elle est de 1 km 500 mètres pour destruction de toute cible présente sur la zone. Et sa destruction est faite à un rayon assez élargi. Donc cette arme aussi, elle pèse 38 kg et elle peut être utilisée sur les véhicules mobiles et les hélicoptères aussi. Et les gilets pare-balles qui protègent les individus. Généralement, ces gilets, c'est avec le fer. C'est-à-dire qu'il met le fer dans les gilets. Mais la Turquie, cette société, a une particularité, c'est-à-dire au lieu de fer, ils ont mis cette matière-là. La matière s'appelle carbure de bord. Là, la spécificité, c'est que ce modèle est plus léger, beaucoup plus léger. Par exemple, avec le fer, c'est trop lourd et la portée est un peu difficile. C'est cher, c'est lourd. Et là, c'est difficile à porter. Or, ça c'est plus facile. Et comme vous pouvez le constater ici, vous allez voir que ça, c'est
c'est des portées à 10 mètres. 10 mètres des essais qui ont été faits à 10 mètres. Et là, vous voyez la perforation ici, mais ça ne sort pas ici. C'est vraiment efficace. Par exemple, ce modèle, ça c'est 7,70. Ça c'est aussi des essais à 10 mètres. Sont aussi au rendez-vous de cette exposition Bamex Bamako 2025 des missiles roquettes made in Turkey. Des munitions ultramodernes, performantes et fiables dans le domaine de la défense et de la sécurité. En tout cas, un véritable régal pour les participants qui profitent pour échanger avec les géants de l'industrie turque de la défense et de la sécurité, connus à travers le monde pour leur technologie militaire de pointe. Il faut ajouter à cette liste des missiles de divers types qui sont exposés sur place ici au parc des expositions de Bamako. Le Salon international de la défense et de la sécurité, plus qu'un rendez-vous entre spécialistes des questions sécuritaires, c'est aussi un cadre qui attire les citoyens qui viennent satisfaire leur curiosité sur place ici et d'autres acteurs du secteur bien sûr. Et parmi ces visiteurs du jour, l'on notait la présence des officiels, des ministres, des officiers et stagiaires de l'école d'état-major des forces de sécurité. Les Maliens se disent satisfaits et honorés par la tenue de cet événement majeur ici au Mali et ils expriment leur solidarité et leur soutien à nos forces armées pour la quête de souveraineté au quotidien. Abdul Karim Kaba nous fait un focus sur les visiteurs du jour. Suivons ce reportage. Bamex 2025, une vitrine qui draine des centaines de visiteurs, chacun voulant satisfaire sa curiosité. 24 heures après la cérémonie d'ouverture, le parc des expositions s'est transformé en un camp militaire où civils et militaires se rencontrent pour des échanges sur le matériel exposé. Ce cadre permet surtout à la jeunesse d'être plus proche des femmes et de s'imprégner du fonctionnement de leurs outils de travail. Initiés et néophytes, chacun a son agenda. Parmi les visiteurs, des hôtes de marque. Ce salon montre que le Mali est très fréquentable. Vous avez vu tous ces pays qui sont ici, qui sont venus présenter tout ce qu'ils ont et leur coopération pour certains qu'ils ont avec le pays, d'autres qui veulent venir s'implanter au niveau de notre pays. Ça montre que notre pays est fréquentable. Ça montre que notre pays a également une vision qui est claire à travers les plus hautes autorités et ces acteurs qui sont ici le démontrent très clairement. En tant que ministre en charge de la jeunesse, je suis également là pour montrer que la jeunesse est pleinement derrière ces initiatives. Satisfaction, honneur et dignité retrouvée, ce salon international de la défense et de la sécurité est une manière d'historiser le soutien aux femmes, d'où cette mobilisation au parc des expositions de Bamako. J'ai vraiment apprécié parce que je trouve que c'est une bonne initiative parce que cela nous a réellement appris sur beaucoup de choses sur les hommes et je pense que cela va aider beaucoup de jeunes Maliens à pouvoir comprendre les différentes armes qui existent. Ça nous donne une idée alors de tout ce que font nos braves soldats, les femmes, ça c'est leur outil de travail et c'est grâce à ça nous dormons, paisible population. Et comme ça, pour moi, c'est aussi une façon de les soutenir. En visite au Bamex 2025, les Maliens expriment leur patriotisme et aussi l'engagement à accompagner les autorités. Nous sommes très honorés d'être ici aujourd'hui et nous sommes fiers et très rassurés d'avoir toutes ces armes, ces armements. C'est une manière vraiment d'exprimer mon soutien donc, à nos forces armées. C'est pour apporter donc, ma contribution à l'armée vraiment, et de voir et de m'assurer vraiment de visu ce qui est sur place vraiment, comme potentiel. Vraiment. Stressé, d'autres touchent pour la première fois une arme. Mais qu'à cela ne tienne, venir ici est tout à fait normal pour soutenir les femmes et le Mali. La première fois de toucher. J'ai peur. Et je suis très stressée aussi. Donc je suis là pour soutenir les femmes et soutenir la transition aussi. À mes transitions qu'on Le Salon international de la défense et de la sécurité a également reçu la visite de la 3e promotion de l'école d'état-major des forces de sécurité. Pour les encadreurs, ça entre dans le cadre des cours de pédagogie. C'est la 3e promotion du diplôme d'état-major des forces de sécurité qui est composé de 30 stagiaires, tous issus
issus des pays de l'AES, à savoir 2 du Burkina Faso, 2 du Niger et 26 stagiaires maliens. Donc cette 3e promotion de l'école d'état-major de sécurité est à sa visite d'études aujourd'hui. Ça rentre dans le cadre de nos activités pédagogiques. Venir visiter les BAMEX 2025, et surtout l'exposition des armes turques, sachant que la Turquie est un partenaire stratégique de nos États. Une chose est claire. Au Salon international de la défense et de la sécurité, c'est une nouvelle expérience avec la découverte des armes de dernière génération. Toutes choses qui motivent porteurs et civils avec un engagement commun, celui de la souveraineté et le développement du Mali. Nous sommes avec le contrôleur principal de police, Célou Sissoko. On vous voit visiter ce salon. Qu'est-ce que vous avez vu qui vous a intéressé? Ça, les armements qui sont en train de fouiller et les munitions, surtout, c'est ce qui nous intéresse dans un pays en guerre comme le Mali. Le BAMEX 2025, c'est aussi des conférences thématiques en lien avec la lutte contre le terrorisme, l'insécurité et pour la souveraineté. La première conférence qui a été animée dans ce sens a porté sur le thème réforme du secteur de la sécurité avec le rôle joué par le secteur de la sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Des explications ont été données donc par rapport à ce rôle joué par le secteur de la sécurité dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, ainsi que les avancées opérées dans le domaine de la réforme du secteur. Ce panel était destiné aux policiers. Le compte rendu, c'est avec Djemba Moussa Konate. Il ressort de cette conférence débat que le rôle primordial de la réforme du secteur de la sécurité dans la lutte contre le terrorisme est construire un environnement protecteur pour les citoyens. Le conférencier a passé au peigne fin les interactions entre la sécurité et le développement, l'évolution du concept de la sécurité depuis la guerre froide. Omar Ousmane estime qu'aucun développement n'est possible sans la sécurité et sans développement, toute sécurité n'est que temporaire. Lorsque nous avons une réforme du secteur de la sécurité qui est réussie, ça va permettre forcément aux citoyens de s'épanouir, donc de s'engager dans le développement. Une fois qu'une nation est développée, la nation va lutter dehors le terrorisme, lutter efficacement contre le terrorisme. Continuer à faire comprendre que lorsqu'on parle de réforme du secteur de la sécurité, on ne parle pas que de la police. On parle de toutes les forces de défense et de sécurité. On parle de la justice. On parle de l'administration pénitentiaire. Continuer à former tous ces acteurs-là pour que, in fine, le citoyen malien se sent à l'abri du danger. Les participants disent avoir pris bonne note et s'engagent à faire la restitution auprès des subordonnés qui n'ont pas eu la chance de participer à cette conférence. On comprend que entre la sécurité aujourd'hui et le développement, c'est des moyens qui vont pratiquement ensemble. On comprend heureusement que la sécurité est en amont et en aval du développement. Comme quoi, sans aujourd'hui la sécurité, il n'y a pas de développement. On a également compris avec l'exposant comme quoi, même si en l'absence aujourd'hui de la sécurité, si aujourd'hui il y a le développement, ce n'est qu'un développement précaire. La question de savoir si les groupes d'autodéfense sont pris en compte par la réforme du secteur de la sécurité RSS, les actions concrètes menées auprès des prestataires de sécurité ou encore les caractéristiques clés de la RSS ont intéressé les policiers. En réponse à toutes ces questions, le conférencier dira que tous les prestataires de sécurité doivent relever du ministère de la Sécurité pour avoir un seul résultat, c'est-à-dire le respect des droits fondamentaux des populations. Pour ce 4e numéro du journal spécial consacré au Salon international de la défense et de la sécurité, nous recevons le président de la commission d'organisation, Amadou Degeni, qui a tout organisé, tout planifié. Tout se passe très bien. Monsieur le Président, bonsoir d'abord. Oui, Sera Batiri, je suis vraiment, si je peux le dire, un président comblé au regard du bon déroulement de BAMEX. Vraiment, on n'en espérait pas tant. D'accord, alors nous sommes à 2 jours d'exposition qui arrivent à terme. Si on vous disait de tirer un bilan à mi-parcours, quel serait ce bilan? C'est un bilan largement positif.
largement positif, c'est comme ça qu'il faut le dire. L'exposition s'est très bien déroulée, sans incident. Aucun incident n'a été enregistré. Les gens sont venus, les délégations invitées sont venues majoritairement, venues d'un peu partout. Également, la population, notamment ce dernier jour-là, a massivement visité les centres. Parce que pour cette population, le blocage, il a été dit qu'il faut avoir un badge d'accès, il faut avoir une carte d'invitation. Et nous avons vraiment assoupli les conditions d'accès. Bien sûr, à la porte, tu es checké, on enregistre ton nom avec ta carte d'identité et on t'offre également un badge. Et là, les gens sont massivement. Une grande première, selon, alors je causais aujourd'hui avec l'équipe ghanéenne, il dit que si ce n'est pas en Afrique du Sud, ils n'ont jamais vu une telle exposition en Afrique. Je crois que ça c'est vraiment à l'actif du Mali. Ça a donné beaucoup plus de visibilité au Mali. Un Mali que ses ennemis croyaient à terre. Un Mali que les ennemis voulaient abattre en nous accusant de tous les maux, en nous mettant sur le banc de la communauté internationale. Oui, ils ont eu la preuve aujourd'hui qu'au Mali, nous vivons bien. Cette exposition a réussi. Les 15 exposants nous ont sorti des merveilles. C'était vraiment la pointe de la technologie. Le BAMEX 2025 se proposait aussi être une plateforme d'échange sur place ici entre industriels, entre gouvernants, entre forces armées. Qu'en est-il? Comment ces échanges se sont passés? Oui, les échanges se sont très bien passés parce qu'ils ont créé un cadre d'échange. Il y avait des salles aménagées pour ces rencontres. Ces rencontres business to business, c'est-à-dire B2B. Il y a certainement qui voudraient passer de grosses commandes. Ils ont eu l'opportunité d'échanger avec les exposants, les industriels. Est-ce qu'au bout de 2 jours, on peut dire que des partenariats stratégiques ont été établis ici, comme le souhaitait le BAMEX? Mais bien sûr, bien sûr. Stratégiquement, ils ont conçu, parce qu'aujourd'hui, face au terrorisme, aucun pays seul ne peut être leader terroriste. C'est pourquoi il est nécessaire aujourd'hui de mutualiser nos efforts, de conjuguer nos efforts, d'élaborer des stratégies communes de défense. C'est dans ce cadre-là que l'AES est né, qui a regroupé aujourd'hui ces 3 pays-là. Et je crois que ça a été vraiment une opportunité. Il y a eu des échanges. Ces responsables venus de partout ont échangé, non seulement avec les exposants, ils ont échangé avec le gouvernement turc, qui est représenté au plus haut niveau par le président des industries de défense, le vice-président des industries de défense de la Turquie, qui est directement rattaché à la présidence de la Turquie. Là, ils ont eu des échanges vraiment très positifs. Et je crois qu'à partir de ce moment, cela va façonner l'architecture de défense du continent. L'architecture de défense du continent, vous pensez que l'Afrique est sortie avec de la matière à partir de Bamako ici, en matière de défense? Mais bien sûr, on peut même dire que l'architecture de défense de l'Afrique se conçoit désormais à partir de Bamako. Parce que Bamako a joué un rôle capital dans la lutte contre le terrorisme. Parce que pendant que les autres n'y avaient rien chez nous, nous étions plongés dans le combat contre ce fléau-là. Et beaucoup se sont inspirés de notre expérience. Ils viennent comment vous avez pu vaincre et comment l'armée a pu aussi monter en puissance. Ils viennent, nous sommes une référence aujourd'hui en Afrique. Les gens viennent s'inspirer. J'ai vu des délégations, je ne citerai pas de noms, qui sont venus profiter de Bamako, mais disent également qu'ils veulent vraiment s'inspirer de l'expérience malienne. Comment nous avons fait en dépit de toutes ces difficultés-là? Je crois que cela est à mettre à l'actif de
la résilience de la population malienne. Il nous reste encore 2 jours pour ce salon. Direction maintenant Koulikoro. Comment ça va se passer? Parce qu'il s'agit des démonstrations à ce niveau. Ah oui, il faut démontrer, c'est ça. Donc de la théorie, on passe à la pratique. C'est ça le concret également. Donc ces armes explosées, on a vu des drones explosés, on a vu des fusils automatiques, on a vu des lance-grenades. Maintenant, Koulikoro, on va voir le concret maintenant. On va expérimenter ce matériel. Donc les gens vont voir des armes qui n'ont eu qu'à toucher ici, ils vont voir leur performance, mesurer leur performance à Koulikoro. Et cela durant 2 jours. Durant 2 jours, le jeudi et vendredi. Ça promet à Koulikoro. J'ai vu tout le monde, faites le déplacement à Koulikoro, ce n'est que 62 km. Venez voir, c'est ça aussi l'architecture de défense, la nouvelle architecture de défense conçue depuis Bamako. Et je crois que vous ne le regretterez pas bien. D'accord, on va finir avec ce slogan. Vous dites innover pour protéger, coopérer pour avancer. Cela à quel point en matière de coopération? Non, en matière, il faut innover. Les stratégies anciennes là, les terroristes ont désormais changé de stratégie. Ils utilisent l'intelligence artificielle aujourd'hui. Ils utilisent les EEU, les agents explosifs improvisés. Donc il nous faut que cette stratégie-là, nous l'adoptons également au contexte, au nouveau contexte. On ne peut plus s'asseoir à attendre qu'ils nous attaquent et nous on dit non, non, non. Il faut les pourchasser. Et là, on ne peut le faire que lorsqu'on a les moyens. Il faut mutualiser les efforts là. Parce que la sécurité, c'est un tout. Sans sécurité, il n'y a pas de développement. Il y a un lien étroit entre la sécurité et le développement. Sécurité et développement vont ensemble. Ah, bien sûr. Merci beaucoup, Sira. En tout cas, ça a été extraordinaire. À moi, vraiment, de remercier l'OTM. Merci beaucoup. C'est ce qui met un terme à ce 4e numéro du journal spécial consacré au Salon international de la défense et de la sécurité. C'est une grosse équipe qui vous a servi pour ce 4e numéro et depuis le début. En espérant que vous avez eu un intérêt à nous suivre, nous vous donnons rendez-vous demain pour un autre numéro. Plaise à Dieu. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur nos antennes. Le Salon international de la défense et de la sécurité BAMEX 2025 marque une étape significative dans l'évolution du Mali, plus largement, dans la dynamique de nombreux pays africains qui cherchent à renforcer leurs capacités en matière de stabilité, de développement et d'autonomie stratégique. Depuis plusieurs années, le paysage mondial connaît des transformations rapides. De nombreux États africains, longtemps dépendants de partenariats extérieurs dans des domaines techniques et stratégiques, ont progressivement entamé une transition vers une approche plus structurée et tournée vers la coopération équilibrée. Le BAMEX 2025 s'inscrit précisément dans cette démarche, un rendez-vous où se rencontrent innovations technologiques, nouveaux partenariats, entreprises spécialisées et responsables institutionnels venus partager des solutions adaptées aux réalités contemporaines. Cet événement, organisé au Mali, illustre une volonté claire, celle de valoriser les initiatives régionales et de créer un espace d'échange où les pays africains peuvent présenter leurs avancées, découvrir des moyens modernes et établir de nouvelles synergies. Ce salon n'est pas seulement une exposition d'équipements. C'est une plateforme de réflexion collective, un lieu où experts, ingénieurs, responsables nationaux et acteurs internationaux discutent de stabilité, de prévention, d'innovation, d'organisation et de modernisation. Le BAMEX devient ainsi un symbole d'ouverture, mais aussi d'affirmation, dans un contexte où l'Afrique souhaite renforcer sa participation dans les grandes discussions mondiales. Le choix du Mali pour accueillir cette édition n'est pas anodin. Le pays fait face à des enjeux complexes depuis plusieurs années et a engagé un processus de restructuration institutionnelle et organisationnelle afin de mieux répondre aux besoins de ses populations. L'accueil d'un salon de cette envergure témoigne d'une volonté d'apporter des solutions concrètes, de créer un espace dynamique permettant d'attirer des partenaires solides, d'encourager la technologie locale et de favoriser la naissance d'initiatives innovantes. Le BAMEX représente ainsi un signal fort envoyé à la région. Le Mali veut être un centre de coopération constructive et un modèle d'organisation régionale. L'un des éléments les plus intéressants dans cette nouvelle dynamique est la valorisation des entreprises africaines. Pendant longtemps, les grands salons internationaux donnaient la priorité quasi exclusive aux acteurs étrangers. Dans cette édition, un effort particulier est fait pour mettre en avant les structures locales, les ingénieurs du continent et les projets émergents portés par des talents africains.
Plusieurs stands sont consacrés à des entreprises nationales ou régionales qui travaillent sur des technologies adaptées aux réalités du terrain. Qu'il s'agisse de communication, de prévention, d'analyse, de logistique ou de solutions numériques, ces innovations démontrent que le continent avance, expérimente, crée et propose des modèles originaux. On observe également une très forte présence de la jeunesse africaine dans la dynamique du salon. De nombreux étudiants issus de secteurs techniques, de l'ingénierie, du numérique et de la recherche participent à l'événement. Ils découvrent les technologies présentées, rencontrent des spécialistes internationaux, comprennent le fonctionnement de divers équipements et posent les bases de futurs projets collaboratifs. Le BAMEX devient alors une opportunité unique pour encourager la relève technologique africaine, qui représente une ressource essentielle pour les prochaines décennies. Un autre aspect majeur du contexte du BAMEX 2025 concerne l'évolution des collaborations. Pendant longtemps, les partenariats africains dans certains secteurs étaient largement orientés vers quelques interlocuteurs principaux. Aujourd'hui, la tendance est à la diversification. Le Mali reçoit des délégations venues d'Asie, du Moyen-Orient, d'Europe, d'Amérique du Sud et d'autres régions du continent africain. Cette diversité permet de multiplier les possibilités, d'offrir aux pays africains un plus large éventail de choix et de bâtir des relations basées sur des objectifs clairs, des contrats transparents et un intérêt partagé. Le salon sert ainsi de passerelle entre plusieurs univers technologiques, culturels et institutionnels. Pour de nombreux observateurs, cette édition du BAMEX reflète une volonté nouvelle, celle de renforcer les capacités régionales plutôt que de dépendre systématiquement d'interventions extérieures. Les pays africains expriment de plus en plus le besoin de disposer d'outils modernes, d'expertise locale et de solutions conçues pour leurs propres environnements. Cette recherche d'autonomie constructive ne signifie pas l'isolement, mais plutôt une participation équilibrée dans un monde où les partenariats doivent être équitables et mutuellement avantageux. Ce salon met également en lumière une transformation profonde, la prise de conscience que l'innovation est au cœur du développement. Les stands dédiés aux technologies numériques, aux systèmes de communication avancés, à la robotique, à la surveillance environnementale ou à la gestion de données montrent à quel point l'Afrique souhaite rattraper son retard technologique et même, dans certains domaines, se positionner comme un acteur émerge pouvant proposer ses propres solutions. Cette vision tournée vers le progrès constitue une inspiration pour de nombreux jeunes entrepreneurs africains qui voient dans le BAMEX un espace d'opportunités et de perspectives nouvelles. En somme, cette première partie permet de comprendre dans quel contexte s'inscrit le BAMEX 2025, un événement structurant, basé sur l'innovation, l'ouverture, la collaboration diversifiée et la valorisation du potentiel africain. Ce salon représente un pont entre tradition et modernité, entre défis présents et ambitions futures. Il reflète surtout une volonté claire, celle d'un continent qui veut avancer avec méthode, intelligence, stabilité et vision. Le BAMEX 2025 s'est structuré autour d'une organisation méthodique qui témoigne de la volonté du Mali de proposer un salon moderne, clair et accessible à tous les participants. Dès l'entrée, les visiteurs découvrent un espace soigneusement aménagé, avec des stands répartis selon des thématiques précises, afin de faciliter la circulation et la compréhension des différents pôles technologiques. L'objectif n'est pas seulement d'attirer des invités prestigieux, mais surtout de créer une atmosphère professionnelle où chaque exposant peut présenter ses produits, ses travaux de recherche et ses innovations de manière ordonnée et compréhensible. Les organisateurs ont mis l'accent sur la transparence, la communication et la pédagogie. Des panneaux explicatifs, des catalogues et même des bornes numériques permettent de découvrir les entreprises présentes, leur domaine d'activité, ainsi que les nouveautés qu'elles souhaitent mettre en avant. Il ne s'agit pas d'un simple rassemblement technique, mais d'un lieu où des solutions concrètes sont expliquées au public, qu'il s'agisse de délégations officielles, de chercheurs, de professionnels ou d'étudiants. Cette dimension didactique donne au BAMEX une identité particulière, un espace de rencontre où se construisent des liens, où se transmettent des connaissances et où se dessinent les contours d'un nouveau modèle de développement basé sur la collaboration. La diversité des exposants représente l'un des points les plus marquants du salon. On y retrouve aussi bien des entreprises internationales que des structures régionales, des startups africaines ou encore des centres de recherche. Cette variété d'acteurs illustre l'évolution du continent, qui n'est plus uniquement un lieu de consommation technologique, mais qui devient progressivement un espace de création. Plusieurs stands sont consacrés aux technologies numériques, aux systèmes de communication intelligents, aux innovations liées à la prévention, à la logistique, à la cartographie avancée, aux plateformes de gestion de données ou à d'autres outils modernes utiles au développement et à la stabilité institutionnelle. Les entreprises locales occupent une place importante dans cette édition, ce qui constitue une évolution encourageante. Pendant de nombreuses années, l'Afrique a participé à des événements internationaux sans toujours avoir la possibilité de mettre en avant ses propres innovations.
Le BAMEX corrige cette tendance en offrant une visibilité renforcée aux ingénieurs du continent. Plusieurs jeunes entreprises maliennes et ouest-africaines présentent des solutions issues de la recherche locale. Leur présence démontre que les compétences existent, que les talents sont nombreux et que la créativité africaine n'a rien à envier aux standards internationaux. Cette dynamique est essentielle pour inspirer la jeunesse, encourager les vocations et renforcer la confiance dans les capacités nationales. En plus des stands, de nombreuses conférences rythment l'événement. Elles permettent aux professionnels de partager leurs connaissances, d'exposer leurs expériences et d'aborder différents sujets liés à l'innovation, à la gestion, à l'organisation institutionnelle ou à l'évolution des technologies globales. Ces rencontres donnent une dimension intellectuelle et stratégique au salon. Elles favorisent la réflexion, l'émergence d'idées nouvelles et la mise en place de partenariats équilibrés entre États, institutions, entreprises et centres de recherche. Les panels accueillent des spécialistes provenant de plusieurs pays, ce qui apporte au BAMEX une dimension internationale cohérente avec les ambitions du Mali. Un autre aspect notable est la place accordée à la jeunesse. Plusieurs ateliers sont destinés aux étudiants des domaines techniques, numériques et scientifiques. Ces jeunes visitent les stands, dialoguent avec les ingénieurs, découvrent de nouvelles technologies et s'inspirent des modèles présentés. Cet engagement de la jeunesse africaine, qui représente une ressource essentielle pour l'avenir du continent, constitue l'une des grandes réussites du salon. Le BAMEX devient ainsi un point de rencontre entre les générations, où la transmission des connaissances se fait naturellement. Les délégations étrangères présentes au salon jouent un rôle central dans la dynamique de coopération. Leur participation reflète l'intérêt croissant que de nombreux pays portent au développement de partenariats équilibrés avec les États africains. Contrairement à certaines pratiques du passé où les collaborations se limitaient à quelques interlocuteurs, l'édition 2025 s'ouvre à un éventail beaucoup plus large de partenaires venus d'Asie, du Moyen-Orient, d'Europe, d'Afrique australe, d'Amérique du Sud ou encore de la région maghrébine. Cette diversification renforce la capacité du Mali et de l'Afrique à choisir des relations fondées sur les besoins réels, la transparence et l'avantage mutuel. Les échanges entre exposants et visiteurs mettent en évidence une tendance importante: la volonté de nombreux pays africains de se doter de solutions adaptées à leur contexte spécifique. Le BAMEX offre l'occasion d'étudier différents modèles technologiques, d'analyser leurs coûts, leurs performances, leurs conditions d'utilisation et leurs possibilités d'adaptation. Cette démarche rationnelle et structurée montre qu'il ne s'agit plus de suivre aveuglément des recommandations extérieures, mais d'adopter des solutions pertinentes, efficaces et compatibles avec les réalités locales. L'un des points les plus remarquables est sans doute la place accordée aux innovations africaines. Que ce soit dans les domaines du numérique, de la supervision environnementale, du traitement de données, de la communication intelligente ou de la logistique, les entreprises du continent démontrent qu'elles sont capables de produire des outils de qualité et d'apporter des alternatives fiables. Cette montée en puissance technologique est un signal important pour l'avenir. L'Afrique n'est plus simplement un marché, mais un espace d'innovation. À travers cette organisation structurée, cette diversité d'acteurs et cette orientation vers la coopération équilibrée, le BAMEX 2025 se positionne comme un événement clé pour la région. Il contribue à renforcer les capacités locales, favoriser l'apprentissage, encourager la création et ouvrir de nouveaux horizons. Cette deuxième partie permet ainsi de comprendre comment le salon s'articule, comment il rassemble différents acteurs et comment il construit les bases d'un avenir plus autonome et plus dynamique pour le Mali et l'Afrique. Le BAMEX 2025 se distingue par la diversité et la modernité des technologies exposées. L'événement met en lumière un ensemble d'innovations qui couvrent plusieurs secteurs fondamentaux tels que la communication, l'analyse numérique, la supervision environnementale, la gestion intelligente de l'information, la logistique avancée, la cartographie moderne et l'ingénierie. Ce salon devient un carrefour où se rencontrent les nouvelles tendances mondiales, adaptées aux contextes africains. Ce qui frappe immédiatement les visiteurs, c'est la manière dont ces technologies répondent à des besoins réels, concrets et actuels. Elles permettent d'améliorer l'organisation, la coordination, la réactivité et l'efficacité des institutions, tout en contribuant à une vision de développement plus équilibrée et durable. Les systèmes de communication avancés constituent l'un des pôles les plus attractifs du salon. Plusieurs entreprises présentent des dispositifs capables de fonctionner dans des zones éloignées, là où les infrastructures sont limitées. Ces équipements, souvent portables et faciles à déployer, favorisent la transmission rapide d'informations, la coordination des équipes et la gestion de situations nécessitant une communication fiable. Leur intérêt ne se limite pas à un seul secteur. Ils sont utiles pour la gestion administrative, les interventions humanitaires, les projets de développement local ou les opérations de secours. L'Afrique, qui possède des zones très vastes et parfois difficiles d'accès, bénéficie particulièrement de ces innovations.
Une autre technologie très présente au BAMEX concerne les plateformes numériques d'analyse et de gestion de données. Avec la croissance démographique et les défis liés à l'urbanisation, les pays africains ont aujourd'hui besoin d'outils modernes pour collecter, traiter et visualiser les données essentielles à la planification. Plusieurs exposants ont montré des systèmes intégrant des tableaux de bord interactifs, capables d'afficher en temps réel des informations cruciales, qu'il s'agisse de données climatiques, logistiques, administratives ou environnementales. Ces plateformes facilitent la prise de décision, permettent de prévoir les besoins et contribuent à une organisation plus efficace. Elles illustrent clairement la manière dont le numérique peut transformer les institutions africaines. Le salon accorde également une importance particulière aux innovations locales. Plusieurs ingénieurs africains ont présenté des solutions conçues spécifiquement pour le continent. Parmi ces innovations, on retrouve des drones adaptés aux environnements sahéliens, utilisés pour la cartographie, la surveillance environnementale, le suivi des cultures ou l'observation des zones difficiles d'accès. Ces appareils, souvent conçus à partir de matériaux légers et de composants facilement remplaçables, montrent la capacité du continent à concevoir des outils adaptés à ses propres réalités. Leur efficacité et leur coût accessible ouvrent de nouvelles opportunités pour les petites communes, les services techniques et les entreprises locales. Les progrès dans le domaine de la logistique représentent un autre point central du BAMEX 2025. Plusieurs exposants proposent des systèmes permettant d'optimiser la gestion des transports, de suivre en temps réel les déplacements, de planifier les itinéraires ou de surveiller les flux de marchandises. Ces outils sont particulièrement importants pour les pays enclavés ou traversés par de vastes territoires où la gestion logistique peut devenir complexe. Les nouvelles technologies permettent de réduire les délais, d'améliorer la distribution locale, d'assurer le suivi des projets et de faciliter la coordination entre différentes administrations. Le Mali, dont une grande partie du territoire est constituée de zones éloignées, pourrait tirer un avantage significatif de ces outils modernes. Le BAMEX offre également une plateforme pour l'excellence scientifique et académique africaine. Plusieurs universités et centres de recherche du continent participent au salon. Ils présentent leurs travaux, leurs prototypes et leurs programmes de formation. L'implication du monde universitaire dans un événement de cette ampleur renforce la dynamique intellectuelle du salon. Des ingénieurs, des chercheurs, des professeurs et des étudiants échangent leurs idées, présentent leurs projets et discutent des innovations à développer pour répondre aux besoins futurs. Cette interaction entre science, industrie et institutions constitue l'un des fondements essentiels du progrès technologique durable en Afrique. Un des points les plus inspirants du salon est la place donnée aux jeunes inventeurs africains. Plusieurs stands sont réservés à des jeunes diplômés, des étudiants en ingénierie, des développeurs et des créateurs de solutions numériques. Ils présentent des applications mobiles, des outils de gestion simplifiés, des logiciels éducatifs ou des prototypes techniques. Leur créativité, leur rigueur et leur sens pratique témoignent d'un potentiel immense. Le BAMEX devient alors une scène où la jeunesse africaine peut exposer ses idées, trouver des partenaires, bénéficier de conseils et même recevoir l'appui d'institutions intéressées par leurs projets. Cette valorisation des jeunes talents contribue à renforcer la confiance collective dans la capacité du continent à inventer, innover et proposer des solutions compétitives. Un thème transversal ressort nettement du salon, celui de l'autonomie progressive. Les innovations présentées ne sont pas seulement des produits importés, mais souvent des solutions pensées pour être adaptées, améliorées ou produites localement. Cette orientation vers l'autonomie technologique constitue l'un des points les plus essentiels pour l'avenir du continent. En réduisant la dépendance excessive à des solutions extérieures, l'Afrique gagne en flexibilité, en rapidité d'adaptation et en développement économique. Les gouvernements, les entreprises et les startups s'accordent sur un point. Le futur passe par le développement de compétences locales solides, soutenues par des partenariats équilibrés avec le reste du monde. Les technologies de gestion environnementale attirent également beaucoup d'attention. Plusieurs innovations permettent de surveiller la qualité de l'air, de suivre les variations climatiques, de cartographier les zones sensibles ou de prévoir les risques naturels. Ces outils deviennent essentiels dans un contexte où le changement climatique impacte fortement les pays sahéliens. Grâce aux capteurs modernes, aux drones d'observation et aux plateformes numériques de traitement des données, les institutions africaines peuvent désormais anticiper certaines situations et organiser plus efficacement leurs programmes environnementaux. Le BAMEX met ainsi en lumière une nouvelle manière de comprendre et de gérer l'environnement grâce à la technologie. Enfin, un élément clé traverse l'ensemble des technologies présentées, la complémentarité entre innovation, organisation et développement. Le BAMEX 2025 ne se contente pas d'exposer des outils modernes. Il montre comment ces outils peuvent être intégrés dans une stratégie de développement globale, structurée et cohérente.
L'objectif n'est pas seulement de disposer d'équipements performants, mais de les utiliser intelligemment pour renforcer les capacités humaines, améliorer les institutions, soutenir les initiatives locales et favoriser une croissance durable. Cette vision holistique constitue l'une des forces du salon. Ainsi, cette troisième partie révèle que les technologies exposées au BAMEX 2025 représentent bien plus qu'une simple vitrine. Elles témoignent d'une transformation profonde du continent, où l'innovation devient un moteur de développement, de stabilité et de progrès. Elle montre qu'un nouveau chapitre est en train de s'ouvrir pour le Mali et pour toute l'Afrique, un chapitre basé sur la créativité, l'organisation, la coopération et la confiance dans les ressources locales. Le BAMEX 2025 ne se limite pas à un salon d'exposition. Il représente un moment de réflexion collective pour le Mali et, au-delà, pour de nombreux pays africains qui cherchent à redéfinir leur place dans un monde en évolution rapide. Pour comprendre pleinement l'importance de cet événement, il est essentiel d'examiner les enjeux régionaux qui l'entourent, les perspectives qu'il ouvre et les enseignements qu'il offre pour l'avenir du continent. Cette quatrième et dernière partie sert de synthèse stratégique et rassemble les conclusions que l'on peut tirer de cette édition du BAMEX. Le premier enjeu majeur concerne la consolidation d'une véritable autonomie technologique africaine. Pendant longtemps, une grande partie des solutions adoptées par les États africains dépendaient d'acteurs situés hors du continent. Cette dépendance rendait les projets lourds, coûteux et parfois difficilement adaptables aux réalités locales. Le BAMEX 2025 montre qu'une autre voie est possible. Les innovations présentées par des entreprises africaines, les prototypes conçus par des ingénieurs locaux, les plateformes numériques développées par des startups régionales et la créativité des jeunes inventeurs démontrent que l'Afrique possède les compétences nécessaires pour concevoir ses propres outils. Cette dynamique pose les bases d'un modèle plus durable, dans lequel les nations africaines renforcent progressivement leurs capacités internes. Le second enjeu touche à la coopération régionale. Les échanges observés au BAMEX montrent clairement que les pays d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale et d'autres régions du continent cherchent aujourd'hui à développer des synergies concrètes. La présence de délégations variées démontre une volonté de dépasser les anciennes logiques fragmentées au profit d'une approche plus harmonisée. Les projets communs, les formations partagées, les programmes technologiques transfrontaliers et les plateformes de recherche collaborative constituent des pistes solides pour renforcer la cohésion africaine. Le BAMEX apparaît alors comme un espace où se construit une nouvelle forme de coopération, plus équilibrée, plus transparente et mieux adaptée aux défis contemporains. Un autre enjeu fondamental concerne la modernisation institutionnelle. Les technologies présentées au salon montrent qu'il est aujourd'hui possible d'améliorer la gestion administrative, la planification territoriale, la communication publique, la coordination entre services et la capacité d'anticipation. L'usage de systèmes numériques, de plateformes analytiques, de réseaux de communication intelligents ou d'outils de supervision environnementale permet aux institutions d'agir avec plus de précision et d'efficacité. Le Mali, comme d'autres pays, entre dans une phase où l'innovation devient un outil précieux pour organiser le territoire, soutenir les populations, améliorer les services et renforcer la gouvernance. Le BAMEX illustre que la modernisation n'est plus une option, mais une étape indispensable pour affronter les défis du présent et préparer ceux de demain. Les perspectives économiques liées au BAMEX 2025 sont également significatives. La montée en puissance de l'ingénierie locale, la création de start-up, l'émergence de laboratoires universitaires, les partenariats entre entreprises africaines et institutions étrangères contribuent à dynamiser un secteur économique fondé sur la technologie et l'innovation. Cette économie du savoir est essentielle pour diversifier les revenus, attirer des investissements structurés, créer des emplois qualifiés et renforcer la stabilité régionale. Plusieurs entreprises présentes au salon ont déjà exprimé leur intention d'ouvrir des antennes locales ou de collaborer avec des ingénieurs du continent. Cette dynamique pourrait générer un écosystème technologique solide et durable. La jeunesse occupe une place centrale dans les perspectives d'avenir. Le BAMEX montre clairement que le futur du continent repose sur l'enthousiasme, la créativité et l'engagement des nouvelles générations. Les stands consacrés aux jeunes inventeurs, les conférences organisées par les universités, les démonstrations présentées par des étudiants et les initiatives de formation illustrent une volonté de préparer une nouvelle élite technologique africaine. Cette jeunesse apporte un regard neuf, des idées audacieuses, une maîtrise du numérique et une capacité d'adaptation remarquable. En lui donnant les outils nécessaires, le continent peut bâtir un avenir où l'innovation devient un pilier central du développement. Un enseignement essentiel du BAMEX 2025 concerne la nécessité de consolider les infrastructures de recherche et de formation. Pour que les innovations se multiplient et se structurent, il est indispensable de renforcer les centres technologiques, de financer les laboratoires universitaires, de soutenir les programmes scientifiques et de favoriser les échanges entre chercheurs.
La coopération académique internationale peut jouer un rôle important, mais l'investissement local est tout aussi crucial. Le continent doit capitaliser sur ses talents, encourager la recherche appliquée et favoriser l'émergence d'institutions capables d'accompagner durablement les transformations technologiques. Les enjeux environnementaux occupent également une place croissante dans les discussions observées au BAMEX. Les technologies présentées permettent de mieux surveiller les changements climatiques, d'analyser les risques naturels, de protéger les ressources et d'améliorer la résilience des populations. Le Mali, situé dans une zone particulièrement touchée par les variations climatiques, peut tirer un avantage considérable de ces innovations. La gestion intelligente de l'environnement devient alors un levier essentiel pour assurer un développement durable et protéger les générations futures. Un autre enseignement marquant concerne l'importance de la diversification des partenariats. Le BAMEX 2025 démontre que le Mali et d'autres pays africains cherchent désormais à élargir leurs horizons et à établir des relations équilibrées avec plusieurs régions du monde. Cette diversification permet d'éviter la dépendance excessive, d'obtenir un meilleur transfert de connaissances, de choisir des solutions adaptées et de renforcer l'autonomie du continent. Les partenariats ne sont plus envisagés sous un angle unique, mais comme une série d'opportunités à saisir en fonction des besoins spécifiques de chaque pays. Pour l'Afrique, la grande leçon du BAMEX 2025 peut se résumer en quelques points fondamentaux. Le continent possède déjà les talents, les compétences, l'énergie créative et la volonté collective nécessaires pour bâtir son propre modèle de développement fondé sur la technologie, l'innovation et la coopération équilibrée. Il ne manque que la consolidation des infrastructures, la coordination entre les États, la mise en place de programmes continus de formation et la valorisation des initiatives locales. Le salon montre que lorsque les pays africains décident d'agir ensemble, d'investir dans leurs ressources humaines, de soutenir leurs ingénieurs et de favoriser la modernisation, les résultats peuvent être remarquables. En somme, le BAMEX 2025 est beaucoup plus qu'un salon technologique. C'est un symbole de transformation, un espace de projection, un laboratoire d'idées et un point de départ pour une nouvelle vision africaine du développement. Le Mali, en accueillant cet événement, envoie un message clair, celui d'un pays qui souhaite avancer avec méthode, innovation, confiance et ouverture. Quant à l'Afrique dans son ensemble, la leçon est simple. Le continent n'a pas à reproduire les modèles extérieurs, mais à construire le sien, fondé sur la maîtrise de la technologie, la valorisation de ses talents, la coopération entre ses nations et une vision orientée vers l'avenir.